Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les chrétiens, bonjour à toutes les chrétiennes, bonjour au peuple des rachetés qui se prépare au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus revient bientôt, préparons-nous, Jésus revient bientôt, soyons prêts, Jésus revient bientôt, préparons-nous et soyons prêts. Et comment est-ce qu'on se prépare au retour du Seigneur? C'est dans la prière fervente de tous les jours. Comment est-ce qu'on se prépare au retour du Seigneur? C'est également dans la parole, dans l'enseignement qu'on se prépare au retour du Seigneur. Comment est-ce qu'on se prépare au retour du Seigneur? C'est également dans la révélation de Christ, dans l'obéissance à sa parole, qu'on se prépare au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai ici une parole dans cette vidéo que j'aimerais partager avec tous les bien-aimés qui sont en train de se préparer chaque jour dans la prière, dans la parole, dans la méditation, au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette parole s'intitule « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». La parole que j'aimerais partager avec un chrétien, la parole que j'aimerais partager avec une chrétienne en ce jour s'intitule « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux ». Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a fait cette déclaration dans les Saintes Écritures, dans Matthieu 7 à partir du verset 6. Il a fait une déclaration. Il a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Il a dit « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et qu'ils ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. » Donc, maintenant, pourquoi cet enseignement? Pourquoi cet enseignement? Parce que c'est un enseignement qui répond à la question, à la préoccupation d'une sœur en Christ qui nous a écrit depuis le 19 juin 2020, depuis l'Allemagne. Il y a une sœur en Christ qui nous a posé un problème. Elle a posé ce problème le 19 juin 2020 et c'est un problème qu'elle a avec une de ses collègues également qui est chrétienne, mais elle n'arrive pas à comprendre exactement quel est le problème de son ami. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans son message, elle est en train également de se poser des questions. Elle se demande pourquoi est-ce que son amie qui est chrétienne comme elle, pourquoi est-ce que son amie qui semble être aussi née de nouveau comme elle, pourquoi est-ce que son amie qui est chrétienne, son amie qui lit la Bible, son amie qui prie, son amie qui jeûne, qui prie, qui lit la Bible, qui va aussi à l'église, pourquoi est-ce que son ami n'arrive pas à accepter et recevoir certaines vérités que le Seigneur lui communique chaque jour? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la sœur reçoit des vérités. Également, elle communique ces vérités à son ami, mais son ami n'accepte pas ces vérités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sœur écoute également les enseignements qui sont conformes à la vérité de la part des serviteurs de Dieu. Elle partage cela avec son ami, mais son ami ne reçoit pas ces vérités. Son ami la repousse plutôt et elle se pose la question, mais quel est le problème de ma sœur? Mais quel est le problème de mon ami? Pourquoi est-ce que mon ami ne reçoit pas les vérités que je lui communique? Pourtant, elle lit, pourtant, elle étudie, pourtant, elle jeûne, pourtant, elle semble chercher Dieu, pourtant, elle va à l'église. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne reçoit pas les vérités? Pourquoi est-ce qu'elle n'accepte pas la vérité? Elle lit la Bible, elle prie, elle est gentille, mais quel est son problème? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a des vérités que chaque chrétien doit comprendre. Il y a des vérités que chaque serviteur de Dieu doit comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens que les Écritures appellent des saints ou alors des sanctifiés. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens. Et dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus les appelle les vieilles sages. Il y a deux types de chrétiens qu'on appelle des chrétiens nés de nouveau. L'Église, le corps de Christ, est scindé en deux types de chrétiens. Il y a d'abord un type de chrétien qu'on appelle les vieilles sages. Ce type de chrétien
on les appelle aussi les saints, on les appelle aussi les sanctifiés. Ce sont des personnes qui veulent changer. Ce sont des personnes qui veulent être transformées chaque jour par la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui ont le désir de plaire à Dieu. Ce sont des personnes qui travaillent chaque jour et ils se perfectionnent pour être semblables à Christ. Et lorsque le Seigneur leur donne des paroles pour qu'ils s'améliorent, ils acceptent ces paroles. Lorsque le Seigneur leur montre des domaines dans leur vie où ils doivent changer, où ils doivent s'améliorer, ces personnes-là font quoi? Ces personnes-là changent. Et ces personnes-là font quoi? Ces personnes s'améliorent. Elles sont contentes d'entendre également la parole de Dieu qui les enseigne. Elles sont contentes d'entendre la parole de Dieu qui les instruit. Ces personnes sont appelées quoi? Les sanctifiés. Ces personnes sont appelées quoi? Elles sont appelées les saints. Ces personnes sont appelées quoi? Ces personnes sont appelées également des vierges sages, d'après Matthieu 25. Maintenant, il y a une deuxième catégorie des chrétiens nés de nouveau. Et cette deuxième catégorie-là, ce sont les chrétiens qui ne veulent pas changer. Ce sont les chrétiens qui n'ont aucun désir de changer. Ce sont les chrétiens qui n'ont aucune envie de changer. Ce sont les chrétiens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le désir de changer, d'être transformés par le Seigneur chaque jour. Alors, ces chrétiens-là, on les appelle quoi? On les appelle les vierges folles. On les appelle encore quoi? On les appelle également les chiens. On les appelle quoi? On les appelle également les pourceaux dans les Saintes Écritures. C'est également pourquoi Jésus a fait cette déclaration. Dans Matthieu 7 au verset 6, il a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Donc les chiens, ce sont des personnes qui ne reçoivent pas les choses saintes. Ce sont des personnes qui contestent les choses saintes. Ce sont des personnes qui n'aiment pas recevoir la parole de Dieu qui les transforme. Et chaque fois que tu lui donnes une parole qui peut le transformer, alors la personne rejette cette parole. Chaque fois que tu lui donnes une parole qui peut l'édifier, alors la personne rejette cette parole. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas changer, parce que la personne ne veut pas être transformée. Ce sont des gens que les Écritures appellent les chiens. Ce sont des gens que le Seigneur Jésus lui-même a appelés les vierges folles. Ce sont des personnes qui n'ont aucun désir de changer, ils n'ont aucun désir d'être transformés. Et c'est pourquoi, lorsqu'on partage certaines vérités avec ces gens, ces personnes refusent d'écouter ces paroles. Ces personnes se rebellent. Ces personnes commencent à vous combattre. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 7, verset 6, il est dit ici que lorsque vous donnez les choses saines aux chiens et que vous jetez vos pelles devant les pourceaux, la première des choses, c'est quoi? C'est qu'ils foulent aux pieds les vérités que vous leur donnez. Donc, il dit Matthieu 7 à partir du verset 6. Ne donnez pas les choses saines aux chiens, ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Les choses saines aux chiens, c'est quoi? Ce sont les choses saines, ce sont des révélations que Dieu nous donne. Ce sont des révélations que Dieu nous donne pour être transformés. C'est ça les choses saintes. Maintenant, quand tu prends ces révélations-là, tu donnes à certaines personnes qui sont des chiens, la première des choses qu'ils vont faire, c'est quoi? Selon les Écritures, selon Matthieu 7 à partir du verset 6, il dit, ils vont fouler ça aux pieds. C'est-à-dire, lorsque tu vas partager certaines révélations avec ces gens, ils vont commencer à se moquer également de cela. C'est ce qu'on appelle fouler aux pieds. Première des choses. Deuxième chose, c'est qu'ils vont se retourner contre vous et vous déchirer. Donc, ils vont commencer à vous combattre. Ils vont commencer à vous attaquer. Ils vont commencer à vous calomnier. Ils vont commencer à dire que vous voulez prouver que vous êtes trop saint. Ils vont commencer à dire que vous voulez démontrer que vous êtes trop sage. Ils vont commencer à dire que vous voulez démontrer que vous êtes trop sanctifié. Et alors, ils vont commencer par toutes sortes de paroles. Commencer à vous combattre, commencer à vous calomnier. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Maintenant, j'aimerais poursuivre par deux témoignages. Le premier témoignage, c'est que lorsque j'ai commencé à chercher Dieu, lorsque j'ai commencé à chercher Dieu et à recevoir certaines paroles, à recevoir certaines vérités, lorsque j'ai commencé à plonger mon cœur dans les Saintes Écritures, alors j'ai voulu partager les vérités que je recevais avec tout le monde. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout le monde ne recevait pas ces paroles-là. Je me suis rendu compte que tout le monde n'acceptait pas ces paroles. Je me suis rendu compte que tout le monde ne voulait pas changer. Lorsque j'ai commencé à recevoir les vérités
profondes de l'évangile, lorsque j'ai commencé à recevoir les vérités profondes de la parole de Dieu, j'étais tellement content, j'étais tellement joyeux, j'étais tellement dans la joie que je voulais partager ces vérités avec tous les chrétiens. Alors, j'écrivais ces vérités, je transformais ça en prospectus et je distribuais ça avec les chrétiens. J'imprimais ces vérités, je distribuais ça avec les serviteurs de Dieu. Mais ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que tout le monde ne recevait pas ces paroles. Et j'étais combattu maintenant à cause de ces paroles. Alors, un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle les vierges folles et il y a ce qu'on appelle les vierges sages. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que certaines personnes ne recevaient pas ces vérités, n'embrassaient pas ces vérités, n'étaient pas contentes d'écouter ces vérités et ne voulaient pas mettre en pratique ces vérités. Alors, le Seigneur m'a d'abord fait comprendre que dans le christianisme, il y a des vierges folles et il y a des vierges sages. Donc, si je prends les choses saintes, je donne à certaines personnes qui sont des vierges folles, alors ces personnes ne vont pas recevoir ces choses. Ces personnes vont fouler ces choses aux pieds et ces personnes vont commencer à me combattre. Et c'est également ce qui se passait. Mais cependant, j'ai insisté, j'ai continué, je me suis un peu plus sage que Dieu. J'ai insisté et j'ai voulu à tout prix faire comprendre aux gens la vérité. J'ai commencé à forcer, à vouloir à tout prix que les gens comprennent ces mystères, les gens comprennent ces paroles. Alors, j'ai commencé à être combattu et à un moment donné, j'ai été découragé et j'ai compris que la parole de Dieu, on ne peut pas ajouter quelque chose dans la parole, on ne peut pas enlever quelque chose dans la parole. Quand le Seigneur Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, frère. Si tu essaies de donner des choses saintes aux chiens, ça ne servira à rien. Les chiens vont se retourner contre toi, ils vont te déchirer, mon frère, ma soeur. J'ai cru que j'étais plus sage que la parole de Dieu. J'ai cru que j'étais plus intelligent que Jésus. J'ai cru que j'étais plus sage que les saintes écritures. Alors, j'ai insisté. J'ai voulu continuer à donner les choses saintes aux chiens. Mais ça n'a jamais rien produit. Au contraire, tout ce que j'ai reçu, c'était des insultes. Tout ce que j'ai reçu, c'était des moqueries. Tout ce que j'ai reçu, c'était des animosités et toutes sortes de querelles que les gens ont commencé à faire à mon endroit et à mon encontre. Pourquoi? Parce que j'ai absolument voulu donner des choses saintes aux chiens. J'ai voulu faire manger la sainteté aux chiens par force. J'ai voulu que certaines personnes qui ne veulent pas changer, qui puissent changer par la force. J'ai voulu que, à force d'arguments, à force d'argumenter, que certaines personnes changent. Mais je me suis rendu compte que ces personnes ne pouvaient pas changer. Et alors je me suis rendu compte que les Écritures, c'est la vérité. On ne peut rien ajouter aux Écritures. On ne peut rien enlever aux Écritures. Ce que Dieu a dit, il a dit. Et c'est la vérité. Lorsque tu veux donner des choses saintes au chien, alors le chien ne pourra jamais manger ces choses. Il y a certaines vérités, quand tu veux donner à certaines personnes, ces gens n'accepteront jamais ces vérités, simplement parce qu'elles ne veulent pas changer, simplement parce qu'elles ne veulent pas être transformées. Et c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque ces personnes choisissent des églises, ils choisissent des églises où on ne va pas leur demander de changer. Ce n'est pas au hasard que les personnes qui sont des vierges folles choisissent des églises. Ils choisissent des églises où on ne va pas leur demander de changer. Ils choisissent les serviteurs de Dieu qui ne vont pas leur demander de changer. Ils choisissent des compagnons et des compagnies qui ne vont pas leur demander de changer. Ils choisissent des milieux où on ne va pas leur demander de changer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune envie de changer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune envie d'être transformés par la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'ils vont dans des églises, ils observent très bien l'église, on ne va pas leur dire d'être transformés. C'est là-bas, dans cette église-là, qu'ils vont aller. Lorsqu'ils écoutent des serviteurs de Dieu, ils choisissent très bien les serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils voient un serviteur de Dieu qui ne demande pas aux gens de changer, ils vont vers ce serviteur de Dieu-là. Lorsqu'ils voient un serviteur de Dieu qui ne prêche pas le renoncement à soi-même, ils vont aller vers ce serviteur parce qu'ils savent que ce serviteur ne va pas leur imposer de changer leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas chercher les choses saintes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun désir de changer et d'être transformés. Ça, c'est le premier témoignage.
Le deuxième témoignage ici, c'est qu'à un moment donné, j'ai été un leader et un conducteur dans une assemblée. Et maintenant, il y avait d'une part certaines personnes qui voulaient changer, il y avait d'autre part des gens qui ne voulaient pas changer. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas changer, parce que le Seigneur m'avait donné un certain nombre de paroles, beaucoup de paroles pour édifier le peuple de Dieu, beaucoup de paroles pour partager avec des frères, beaucoup de paroles pour partager avec les chrétiens en vue de les préparer au retour du Seigneur. Mais au sein de l'assemblée, il y avait certaines personnes qui voulaient changer, il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas changer. Il y avait certains qui étaient des vierges folles, il y avait d'autres qui étaient des vierges sages. Il y avait certaines personnes qui étaient des sanctifiés, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas sanctifiées, qui étaient comme des chiens, qui étaient comme des puceaux et qui ne voulaient jamais être transformés par le Seigneur. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas changer, ils ont commencé à fouler aux pieds ces vérités. Ils ont commencé à combattre la parole de Dieu avec violence. À un moment donné, je suis encore allé vers le Seigneur dans des retraites spirituelles pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Alors le Seigneur m'a encore rappelé cela, qu'il m'a envoyé pour prêcher quoi? Il m'a envoyé pour prêcher Christ et prêcher Christ crucifié. Et que Christ crucifié, tout le monde ne peut pas accepter d'écouter ce message. Bien aimé, Christ nous a envoyé pour le prêcher. On nous a envoyé pour prêcher Christ et Christ crucifié, comme l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit ceci, je n'ai pas eu parmi vous une autre pensée que de prêcher Christ et de prêcher quoi? Christ crucifié. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tout le monde n'accepte pas l'évangile qui est conforme à la sainteté. Tout le monde n'accepte pas l'évangile du renoncement. Tout le monde n'accepte pas la prédication de la croix. Alors, ceux qui ne voulaient pas accepter la prédication de la croix ont commencé à créer le désordre au sein de l'assemblée. Et lorsque je suis allé vers le Seigneur m'a donc fait comprendre que on ne peut pas forcer une personne qui n'est pas sainte à marcher dans la sainteté. Et c'est là que le Seigneur a enseigné que la sainteté est une nature. Donc, il faut que tu sois d'abord saint pour que tu commences à te sanctifier. Et que maintenant, lorsque tu es souillé, tu vas te souiller davantage. Il m'a donné cette parole du livre d'Apocalypse. Il m'a dit que celui qui est saint, qui se sanctifie davantage. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut d'abord que tu sois saint pour commencer à te sanctifier. Mais quand tu n'es pas saint, tu ne pourras jamais te sanctifier. Et qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la sainteté, qui n'aiment pas la pureté, qui n'aiment pas être transformées par la parole de Dieu. Et que ce sont ces personnes-là qui combattent les révélations de Dieu, qui combattent la sainte doctrine, qui combattent l'évangile qui est conforme à la vérité. Ça, c'est le second témoignage. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque tu es chrétien, et que tu as des amis, et avec ces amis, tu partages certaines vérités, et que tu te rends compte que ces amis-là n'acceptent pas ces vérités, alors commence à te poser la question, est-ce que ce sont des sanctifiés? Parce que les sanctifiés accueillent la parole de Dieu. Les sanctifiés sont contents d'accueillir les vérités de Dieu. Lorsque tu donnes une révélation à un sanctifié, le sanctifié dit seulement Amen. Lorsque tu donnes une révélation à un sanctifié, le sanctifié obéit avec joie. Lorsque tu donnes une révélation sainte à un sanctifié, le sanctifié saute de joie. Lorsque tu donnes une révélation sainte à un sanctifié, le sanctifié te remercie. Le sanctifié est tellement content. Mais lorsque tu donnes une révélation à quelqu'un qui n'est pas sanctifié, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à te combattre. Il va se retourner contre toi comme le chien, il va sauter sur toi, il va commencer à te combattre. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes à ceux qui ne sont pas sanctifiés et qui ne veulent pas changer et qui ne veulent pas être transformés par la parole de Dieu. Ces gens-là, ils n'accepteront jamais vos paroles. Ils n'accepteront jamais vos messages. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, au-dedans d'eux-mêmes, dans les profondeurs de leur cœur, ils n'ont aucun désir de changer. Ils n'ont aucun désir d'être transformés. Ils n'ont aucun désir de marcher dans les voies de Dieu et de marcher dans la parole de Dieu. Et voilà donc, bien aimés frères et sœurs, la réponse à la question de la sœur qui nous a écrit depuis l'Allemagne. Et elle était en train de poser donc un problème. Elle était en train de poser une question. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu beaucoup de paroles.
elle a reçu beaucoup de vérités directement de la part du Seigneur et d'autres vérités qu'elle a reçues de la part des serviteurs de Dieu. Elle a commencé à partager ces paroles. Elle se rend compte que tout le monde ne reçoit pas ces paroles. Elle se rend compte que tout le monde n'accepte pas ces paroles. Elle est confuse et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas ce qui se passe. Et elle a une amie. Et cette amie-là, elle lit bien la Bible. Elle va bien à l'église. Elle prie, mais elle n'arrive pas à recevoir ces paroles. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive dans la vie de son ami? C'est simplement que la personne n'est pas encore sanctifiée. Elle n'est pas prête à recevoir les paroles de Dieu. La personne n'est pas sanctifiée. Elle n'est pas prête à recevoir la révélation de Christ. C'est pourquoi elle refuse d'accepter ces paroles. Elle refuse d'accepter ces vérités. Et ici, nous avons vu qu'on ne doit pas donner des choses saintes aux chiens. Parce que si tu donnes des choses saintes aux chiens, alors les chiens ne vont pas manger ces choses saintes. Ils vont plutôt se retourner contre toi. Ils vont commencer à te combattre. Moi, j'ai essayé personnellement de donner des choses saintes aux chiens. J'ai essayé jusqu'à ce que je comprenne que les Écritures sont vraies et qu'on ne peut pas ajouter à la parole et qu'on ne peut pas retrancher à la parole. J'ai essayé personnellement de donner des choses saintes aux chiens, pensant que les chiens allaient changer. J'ai essayé personnellement de donner les choses saintes aux chiens, croyant que les vierges folles pouvaient changer. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui ne veulent jamais être transformés et ils iront toujours vers des personnes qui vont leur raconter des choses qui plaisent à leurs oreilles. C'est également ce que l'apôtre Paul dit, que les gens dans les derniers jours auront la démangeaison d'écouter des choses agréables à leurs oreilles. Parce que leurs oreilles ne sont pas circoncises. Parce qu'ils n'aiment pas la parole qui est conforme à la sainteté. Parce qu'ils n'aiment pas la parole de la transformation. Parce qu'ils n'aiment pas la parole du renouvellement. Alors, ils commencent à combattre tous les prédicateurs et toutes les églises qui prêchent la parole qui transforme, la parole qui libère, la parole qui nous fait aller de gloire en gloire, qui nous fait ressembler de plus en plus chaque jour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne donnez donc pas des choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, ne donnez pas vos révélations à tout le monde, croyant que tout le monde va changer, mais donnez des choses saintes à ceux qui sont sanctifiés, alors ils vont dire Amen. Donnez des choses saintes à ceux qui aiment le Seigneur, ils vont dire Amen. Donnez des choses saintes à ceux qui veulent être transformés, ils vont dire Amen. Donnez des choses saintes aux vieilles sages, ils vont dire Amen. Donnez des choses saintes à ceux qui sont fidèles, ils vont dire Amen. Donnez des choses saintes à ceux qui aiment Dieu, ils vont dire Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole. Amen.